nous allons parler de la consécration d'un serviteur de Dieu. Comment bibliquement se faisait la consécration des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont mélangé, qui ont embrouillé, avec plusieurs interprétations. D'autres donnent des certificats d'ordination pastorale, comme je l'avais présenté la dernière fois. D'autres imposent les mains, d'autres c'est par les écoles de théologie, toutes ces choses. D'autres même vont jusqu'à dire que, comme ce sont eux qui t'ont imposé les mains, c'est que c'est eux qui t'ont conféré le ministère. D'autres vont même jusqu'à dire que c'est eux-mêmes qui t'ont établi. Donc tu travailles pour eux. Nous allons ramener toutes ces déclarations-là, et dans les Écritures, et dans aussi les prédications du messager du temps de la fin, pour avoir une bonne compréhension sur la consécration d'un serviteur de Dieu. Nous allons d'abord prendre la brochure intitulée Ordination. Frère, on va lire. Oui. Brochure. Oui. Ordination. Oui, frère. Page 4, paragraphe 23. Oui. Bon, donc, ces expressions extérieures, et nous voyons frère Magné, qui était ministre ordonné chez les méthodistes. Il y a un prédicateur du nom de Magné, qui est un frère, qui était pasteur à l'église méthodiste, mais qui avait reconnu le message du temps du soir. Et lorsqu'il a présenté ça à son organisation, ils n'ont pas accepté, il a pris position. Et ce jour-là, ce frère-là était venu pour la consécration et l'imposition des mains. Continue, frère. Oui. Il a vu la lumière du plein évangile. Oui. Nous croyons en lui. Nous croyons en ce frère. C'est un frère aimable. C'est un frère aimable. Avec une famille charmante. Oui. Et il est venu vers nous. Il est venu vers nous. Et il essaie de maintenir un petit groupe ensemble. Et il essaie de maintenir un petit groupe ensemble. Là dans l'Oyo. Donc il est le berger d'une petite assemblée. Continue, oui. Avec frère et sœur Doc. Avec frère et sœur Doc, oui. Et les autres frères de là-bas. Continue. Et ici nous l'aimons. Ici nous l'aimons. Et nous croyons qu'il est un homme appelé de Dieu. Il est un homme aussi appelé. Nous croyons à son appel. Alors. Mais il est appelé de Dieu, pas appelé de nous. C'est Dieu qui appelle. C'est pas un homme qui t'appelle. Continue, frère. Alors, comme nous l'avons fait pour frère Jim Sink. Comme nous l'avons fait pour le frère Jim Sink. Pour frère Graham Snelling. Oui. Pour frère Junior Jackson. Junior Jackson. Pour frère William Cruz. Oui. Tout ce que nous envoyons à partir d'ici. Tout ce que nous envoyons à partir d'ici. À partir d'ici, du Branham Tabernacle, tous ceux qui viennent prendre les positions des mains et qui s'en vont. Est-ce à dire que ceux qui vont venir du Branham Tabernacle sont le prolongement du ministère Branham Tabernacle? Question. Puisque dans les soi-disant dévoilement ce jour-là, ils ont lu tout ce que nous envoyons à partir d'ici. Et ils ont coupé. Mais si tu es parti d'un endroit par l'imposition des mains, est-ce à dire que tu vas faire la promotion de cette dénomination, que tu œuvres dans le cadre de cette dénomination? C'est une question. Ou bien ceux-là qui t'ont imposé les mains, c'est eux qui travaillent pour eux. Tu travailles pour eux. En d'autres termes, c'est eux qui t'ont établi. Non, il a dit tout ce que nous envoyons à partir d'ici. Le nous est mis pour l'assemblée locale qui reconnaît le ministère de ce frère. Comme les ministères ne sont pas hors de l'église, évoluent dans l'église, c'est dans cette assemblée que le frère est venu prendre les positions de main. Donc il n'est pas tenu l'assemblée. C'est tout. Amen. Tout ce que nous envoyons à partir d'ici. Oui. Nous les amenons. Il n'y a pas de point là. Tout ce que nous envoyons à partir d'ici, il n'a pas dit j'envoie. Voilà. Pour dire que ce que j'envoie dans mon ministère. Non. Continue, oui. Tout ce que nous envoyons à partir d'ici. À partir d'ici qui est mis pour l'assemblée locale, là, le Branham Tabernacle. Virgule. Nous les amenons devant cette assemblée. On les amène. Voilà comment l'imposition des mains se fait. Voilà comment la consécration des serviteurs de Dieu se fait. On les amène devant l'assemblée. Oui. En donnant ce témoignage. L'assemblée qui est l'église. En donnant le témoignage. Nous procédons comme vous l'avez entendu. Oui. Nous leur imposons les mains. Nous leur imposons les mains. Comme quoi? Nous croyons qu'ils sont appelés de Dieu. Nous croyons en leur appel. D'abord. Donc on croit qu'il a été réellement appelé. Que c'est Dieu qui l'a appelé. Donc nous croyons en son appel. Oui, continue. Et nous donnons notre approbation à cela. Et nous donnons notre approbation à son appel. Donc en d'autres termes, il faut que d'abord il soit appelé dès le départ. Mais ce n'est pas toi qui l'as appelé. Non. C'est Dieu qui l'a appelé. Et je crois en cet appel-là qui est en lui. Oui, frère.
Oui. Et nous donnons notre approbation à cela. Et nous donnons notre approbation à cela. Et demandons que la bénédiction de Dieu les accompagne. Les accompagne. Trouvez-moi donc quelque chose de différent de ça dans la Bible. Oui. En dehors de la Bible, oui. Si vous le faites, oui. Ce sera en dehors de la Bible. Voilà tout. Oui. C'est exactement de cette manière qu'il possédait le temps de la Bible. Oui. C'était de leur imposer les mains. C'est tout. Dans l'ordination. C'est d'imposer les mains et non de donner un certificat d'ordination pastorale. Tu fais ça, c'est que tu es en dehors de la Bible. Amen. La seule manière biblique, c'est l'imposition des mains, qui est une marque de consécration, de reconnaissance, d'approbation. Continue, frère, oui. Ils imposaient les mains aux diacres. Ils imposaient les mains aux diacres. Quand on lisait dans la Bible, dans Acte 6, là, lorsqu'ils appelaient les diacres, la Bible dit on leur a imposé les mains. Ils imposaient les mains aux diacres, oui. Vous les placez dans l'église. Vous les placez dans leur fonction de diacre, oui. Tout se faisait par imposition des mains. Tout se faisait par imposition des mains, oui. Et non en signant un tas de papiers. Ce n'est pas en signant un certificat d'ordination pastorale, ou bien une carte pastorale, ou bien un diplôme pastoral. Non. Oui, continue. Et non en signant un tas de papiers. Non en signant un tas de papiers. Et en adhérant à un certain credo. Ou bien en adhérant à un certain enseignement. Oui. Ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça. Il lui imposait les mains. Il lui imposait les mains. Et lui donnait la liberté dans le Saint-Esprit. Lui donnait quoi? La liberté dans le Saint-Esprit. On lui donne la liberté. Il est libre. Il n'est pas attaché à une organisation. Ah, non. C'est clair. On reste en communion avec lui. Mais il est libre. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons appelé, c'est Dieu qui l'a appelé. Il lui donnait la liberté dans le Saint-Esprit. Qu'on nous dise la liberté, là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Continue, frère, oui. Il le laissait partir. Et on le laisse partir, il est libre. Amen. Amen. Que Dieu le conduise comme il le veut. Que Dieu le conduise comme il le veut. C'est Dieu qui doit le conduire comme lui, Dieu il le veut. C'est tout. C'est qu'il ne dépend pas d'un surintendant général. C'est ça. Auprès de qui il doit prendre d'abord autorisation avant d'aller évangéliser. Non. Avant d'aller prier pour quelqu'un, il doit prendre d'abord autorisation auprès d'un quartier général. Une fois que vous avez raté ce schéma biblique et que vous appliquez de tels schémas, c'est la dénomination. C'est une organisation. Il dit que Dieu le conduise comme il veut. C'est tout. C'est tout. Voilà. Voilà. Voilà comment nous croyons qu'il faut procéder. Voilà comment est-ce qu'il faut procéder. Amen. Amen. Tourne la page, oui. Donne la page. Page 6. Oui. Paragraphe 29. Oui. Voyez-vous comme le monde des églises organise. Et ce schéma-là, le monde des églises n'applique pas ça. Il veut toujours une organisation. Il faut contrôler les gens. Il faut qu'il y ait un patron qui vous contrôle. Donc le monde des églises organise. Et embrouille toute la chose. Et ils embrouillent toute la chose. Au point que ce n'est qu'un tas de credos. C'est devenu un tas de credos. Ce sont les théories faites de main d'homme. Et ce sont les théories maintenant faites de main d'homme. Mais quelles sont ces théories-là? Tu es dans mon champ. Voilà. Tu dépends de mon ministère. Je suis l'apôtre fondateur. Tu me dois obéissance, soumission. Tu dois me faire des comptes rendus. Les gens maintenant commencent à ajouter des théories pour assujettir les ministres à une organisation. Et ces théories-là entrent. C'est le diable qui entre. Continue, frère, oui. Ce sont les théories faites de main d'homme. Les théories faites de main d'homme. Or, l'esprit humain est comparé. La pensée humaine est comparée à la pensée du diable. Jésus a dit ça à Pierre, il dit arrière de moi, Satan, car tes pensées me sont en scandale. Tes pensées sont les pensées du diable. Donc quand l'esprit humain commence à entrer, c'est le diable maintenant qui entre dans le but maintenant de vous lier. Et c'est les théories humaines, la pensée humaine maintenant, qui commence à vous contrôler et vous diriger. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Continue, frère. Oui. Introduite dans les choses spirituelles. Oui. Et les choses spirituelles. Oui. Vont se séparer de ça. Oui. Chaque fois. Selon le vieux dicton. Oui. Vous ne pouvez pas mélanger de l'huile avec de l'eau. De l'huile avec de l'eau. Ça ne se mélangera pas. C'est tout. Oui. Il n'y a pas là d'ingrédients qui puissent se mélanger. Continue. Et c'est pareil maintenant. Oui. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui appelle des hommes. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit. Aucun homme n'appelle quelqu'un au ministère. Celui qui te dit que c'est lui qui t'a appelé au ministère, c'est un menteur. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui appelle. Le ministère est inné. C'est le Saint-Esprit
dans le ministère. Et nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui appelle. Oui. Nous croyons que oui, c'est le Saint-Esprit qui appelle des hommes. Qui appelle des hommes. C'est le Saint-Esprit oui, qui ordonne des hommes. Or, les appels de Dieu sont différents. Les appels de Dieu sont différents. Et on en arrive là tout à l'heure. Amen. Parce que pour eux, Dieu appelle seulement que par prophétie. Dieu n'appelle pas seulement par prophétie. Amen. Dieu n'envoie pas aussi seulement aussi par prophétie. C'est ça. On le lira tout à l'heure. Oui. Dieu n'envoie pas par prophétie. Dieu n'appelle pas par prophétie. C'est le Saint-Esprit qui appelle. Mais il appelle comment? La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Comment est-ce que Dieu envoie? Comment est-ce que Dieu il appelle? C'est le Saint-Esprit qui appelle. Nous le croyons. Oui. Peu importe. Peu importe. Nous pourrions imposer les mains. Oui. À Frère Martinet. Oui. Ou à n'importe quel autre ministre. Oui. Pendant des heures et des heures. Pendant des heures et des heures. Toute la journée. Toute la journée. Et lui donner de longues feuilles de papier. Oui. Qu'il pourrait signer. De vœux d'obéissance à des credos. Oui. Ça ne pourra jamais aucun effet sur lui. Oui. Mais que le Saint-Esprit descende sur lui. Oui. Une fois. Oui. Voilà. Avec ça, ça y est. Que le Saint-Esprit descende sur lui. Une fois, voilà, ça y est. Personne n'a besoin de lui dire oui, autre chose. Reprends encore. Personne oui, n'a besoin de lui dire autre chose. Vous voyez, une fois que le Saint-Esprit descend, personne n'a besoin de lui dire autre chose. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Voyez, c'est tout. C'est tout. Et alors, la seule chose que nous pouvons faire, que les gens, que l'assemblée fait là, oui, c'est d'être en communion avec lui. On garde la communion avec ce frère. J'ai l'impression que notre frère tient cette place là. Voilà. Amen. On est en communion avec lui. Notre frère, on reconnaît qu'il a cette place là, il a ce ministère là. Mais il ne dépend pas d'une organisation, d'un système, d'un homme ou d'un surintendant. Non. Vas-y. Non. Une fois que vous prenez un tel chemin, c'est la dénomination. C'est l'organisation maintenant que vous êtes en train de suivre. Ce n'est plus Christ. Parce que vous êtes au service d'une organisation, au service d'un homme, au service d'un surintendant, d'un apôtre fondateur, d'un président fondateur. Pour dire que si lui, il t'a pas consacré, Dieu ne connaît pas ton ministère. Et il y a des bandits qui prêchent de tels messages-là, que eux, ils ont leur sacrificature à eux. Que Paul avait sa sacrificature, Jésus avait sa sacrificature. Et eux aussi, ils ont leur sacrificature. Si il ne t'a pas consacré, il n'a pas prié pour toi, Dieu ne connaît pas ton ministère. C'est un évangile diabolique. C'est un évangile de l'enfer. C'est du faux. C'est du faux. Donc, frère, pour revenir avec ça, il a reçu le Saint-Esprit. Personne n'a besoin de lui dire quoi que ce soit. Il est parti. En partant, il dépend de quelqu'un. Question. En partant, est-ce qu'on va lui dire c'est dans mon champ, tu t'en vas? Jamais. Que je t'ai établi par plaisir. Et il vient dans la chef de dire est-ce que c'est par prophétie que je l'ai établi? C'est par plaisir que je l'ai établi. D'ailleurs, le fait même de dire que je l'ai établi est un blasphème d'abord. Oui. Parce qu'il n'a pas l'autorité d'établir un ministère. Les ministères établissent les charges. Amen. Mais les ministères ne sont pas établis par quelqu'un. C'est faux. Non, dire que je t'ai établi, c'est déjà un blasphème. Et aller jusqu'à dire par plaisir. Donc pour lui, l'œuvre de Dieu est un jeu où il faut établir des gens dans la chair, par un simple plaisir. Il prouve déjà qui il est, par cette déclaration. Il prouve qui il est. C'est comme ça. Non, frère, on va continuer, oui. Oui, oui. Frère Neville, oui. Frère Collins, Frère Neville, les ministres, si vous voulez venir vous mettre ici, venez et invite les ministres. Nous serons heureux. Avec qui demande d'avancer, oui. Nous serons heureux. Que vous avancez. Juste une minute. Si vous voulez bien venir de ce côté, oui. Et vous tournez vers l'auditoire, oui. Frère Martinet, oui. Juste comme ceci. Voilà. Et en effet, les lumières du soir brillent. Et le soleil se couche rapidement. La venue de Christ est proche. Oui. Ma prière sincère, c'est que Dieu sonne le réveil dans l'âme de ce garçon. Que Dieu sonne le réveil dans l'âme du frère Martinet. Oui. Par un tel baptême de l'esprit. Par un baptême de l'esprit. Et une telle onction. Qu'il ira là-bas. Il va aller là-bas. Sauver des dizaines de milliers d'âmes. Oui. Avant la venue du Seigneur. Oui. Dieu sait que nous avons besoin de lui dans le ministère. Oui. Nous voulons que vous sachiez, Frère Martinet, oui. de même que cette église, oui. de ce petit groupe de gens ici, une église
c'est un groupe de gens qui sont rassemblés sans organisation. Ça ne fait d'aucune personne qui est ici. Ce n'est pas parce que vous venez ici et dans toute autre église que ça fait de vous un membre. Il n'y a qu'un seul moyen d'être un membre du corps de Christ. Et ça, c'est d'y naître par le Saint-Esprit. Prends d'abord la prière. Notre Père Céleste. Notre Père Céleste. Non pas notre frère Makiné. Notre frère Makiné a vu ceci. Et dans le groupe des frères, où il communiait, il a apporté une vérité. Chez les méthodistes où il était, il a vu la vérité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté une vérité. Il a apporté la vérité de ce qu'il a reçu. Il avait vu dans l'écriture. Personne n'a pu s'opposer. Personne n'a pu s'opposer. Mais pourtant, l'organisation n'a pas pu tolérer cela. L'organisation était contre la lumière que Makiné leur avait présentée. Alors, il a fait son choix. Il a fait son choix. De suivre. Soit ce que l'homme a dit. Ce que l'homme a dit. Ou ce que Dieu a dit. Ou ce que Dieu a dit. Oh Dieu. Oh, il avait été consacré à l'église méthodiste. Mais il a fait son choix. Il a présenté la vérité, ils n'ont pas accepté. Il s'est mis à l'écart. Continue, frère. Oh Dieu. Oh Dieu. Je te remercie. Je te remercie. De lui avoir donné le courage de prendre ce que Dieu a dit. Il a donné le courage. Et en effet. Il manque aujourd'hui à beaucoup de soi-disant prédicateurs. Il leur manque le courage de prendre position pour ce que Dieu a dit. Amen. Ils préfèrent prendre position pour ce que l'homme a dit. Parce qu'ils ont peur. On va lui arracher l'assemblée, on va lui arracher sa femme. Il dirige aujourd'hui des personnes dans le but de se faire, non, dans le but de manger. Et voyant tous ces avantages-là, il lui manque maintenant le courage de prendre position pour ce que Dieu a dit. Cela n'est pas juste. Tout ministère doit marcher avec d'abord le courage. Amen. Et la prise de position pour ce que Dieu dit. Continue, frère. En effet, la Bible dit que toute parole d'homme soit un mensonge. Que celle de Dieu soit la vérité. Et il est décidé à soutenir cela. Et pour montrer que nous sommes en communion avec lui. Pour être avec lui dans son épreuve. Pour nous réjouir avec lui dans sa victoire. Nous sommes ici ensemble. Comme des soldats. Le pasteur de ce tabernacle et moi-même. Le pasteur du tabernacle et moi-même. Nous lui imposons les mains. Nous lui imposons les mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous lui imposons les mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin que tu bénisses notre frère. Afin que Seigneur tu bénisses notre frère. Rends-le vivant dans l'esprit. Rends-le vivant dans l'esprit. Remplis-le de puissance. Remplis-le de puissance. Prêcher l'évangile. Accorde-lui. Que des signes et des prodiges accompagnent son ministère. Son ministère. Et puisse-t-il être un instrument dans ta main. Consacré à toi. Dans ces derniers jours. Afin de sauver des milliers d'âmes perdues. Qui s'égarent dans les ténèbres aujourd'hui. Accorde-le, Seigneur. C'est notre prière, et notre foi, dans notre frère, et notre confiance et notre foi en toi, que tu voudras bien exaucer notre prière pour cette ère de grand besoin dans le ministère de notre frère. C'est au nom de Jésus que nous l'envoyons. C'est au nom de Jésus que nous l'envoyons. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère Makiné, et que la grâce de Dieu demeure toujours avec vous et vous accorde le désir sincère de votre cœur. Que Dieu soit avec vous. Voilà l'ordination que je connais selon la Bible. Amen. La main d'association. Tous ceux qui donnent la reconnaissance. Tous ceux qui donnent après Makiné, la main d'association dans cette église, levez la main. Nos prières, notre soutien pour vous aider à vous en tenir à ce qui est la parole éternelle de Dieu. Amen. Donc frère, de voir l'ordination, le schéma que l'homme de Dieu a appliqué. Mais où est-ce qu'il a tiré ce schéma? Il a tiré dans les Écritures. Amen. Quand on lit Actes chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche. Il y avait dans l'église d'Antioche, dans l'assemblée de la ville d'Antioche. Des prophètes et des docteurs. Deux points. Il y avait des prophètes, des docteurs qui étaient dans l'assemblée. Eux aussi sont membres aussi de l'assemblée. Et la Bible cite les fonctions de ceux-là qui étaient dans l'assemblée. La Bible dit qu'il y avait des prophètes, il y avait des docteurs,
2 points. Oui. Barnabas. Barnabas. Simeon appelé Niger. Appelé Niger. Lucius de Cyrène. Lucius de Cyrène. Manaël. Manaël. Qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque. Oui. Et Saul. Et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Dans leur ministère. Dans leur ministère. Et qu'ils jeûnaient. Et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Mettez-moi. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Voilà, il n'a pas dit à quelqu'un, mets-moi à part. Il a dit d'abord, mettez-moi à part. C'est une assemblée qui s'adresse. Mais que ce soit aussi, mets-moi à part par quelqu'un. Ou bien mettez-moi à part. Ce n'est pas cet individu-là qui te consacre. Ce n'est pas lui qui t'a établi. Non. Parce que c'est une prophétie. Nous croyons que la prophétie, là, la femme peut avoir le don de prophétie. C'est juste, frère. Donc si cette prophétie est passée par une femme, donc on dira que c'est elle maintenant qui t'a établi alors. Mais c'est blasphématoire. C'est blasphématoire. Donc, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour par laquelle je les ai appelés. Tout qu'on fait, c'est Dieu qui appelle. Oui. Dieu peut passer par 2 personnes pour faire une prophétie, par 4 personnes ou bien par une personne. Mais cette prophétie-là s'adresse à quelqu'un. Et lui-même d'abord, il doit reconnaître en lui d'abord cet appel. Il doit d'abord reconnaître en lui cet appel. Mais ce par lequel la prophétie est passée là, cela ne veut pas dire que ce sont eux qui t'ont établi. Non. Que tu travailles dans leur champ. Non. Continue frère, oui. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Oui. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je les ai appelés. C'est Dieu qui appelle. Oui. Alors, après avoir jeûné et prié, oui, il leur imposait les mains. Oui. Et les laissait partir. Et on leur impose les mains et on les laisse partir. Il leur imposait les mains. Donc ceux qui imposaient les mains à Paul et Barnabas, c'est eux maintenant qui ont établi Paul. Question. Jamais, frère. C'est ce qu'on doit dire. Jamais. Est-ce que c'est ce qu'on doit dire? Jamais, frère. C'est du faux. Comme c'est lui qui t'a imposé les mains, donc c'est lui qui t'a établi. Tu lui dois soumission, obéissance, tu travailles dans son champ. C'est un évangile du diable. C'est un évangile du diable. Tu n'appliques pas ce schéma. Tu donnes les certificats de domination pastorale aux gens. Tu es un faux prophète. Tu es un faux prophète. C'est la voie de l'organisation que tu es en train de suivre. C'est comme ça. Parce qu'ils ont le souci de contrôler les gens, de dominer les gens. C'est comme ça.